nous sommes à La Rochelle, à l'Espace Encan, et nous allons fêter 3 événements majeurs pour la SFSTP, les 70 ans de la SFSTP, puisque cette société savante a été fondée en 1946 et qu'aujourd'hui nous restons toujours dans le même esprit que celui que nos pères nous avaient enseigné. La deuxième chose, c'est que nous allons ouvrir dans quelques minutes le 48e congrès de la SFSTP, un congrès donc, qui est un grand rendez-vous des professionnels de l'industrie de santé. Et enfin, troisième rendez-vous très important avec la société KL Management, nous allons aujourd'hui ouvrir les journées de l'amélioration continue. Si vous ne changez pas profondément le système de management de l'entreprise, vous n'aurez pas d'amélioration continue. Vous n'aurez pas de petits pas et vous n'aurez pas de rupture. Vous aurez des choses qui, effectivement, marchent un temps, mais vous n'aurez rien de pérenne. Or, l'idée étant vraiment d'en faire une culture. Et une culture, ce n'est pas un profit and loss à 12 mois. Et la culture, c'est pas simple. Culture individuelle, culture géographique, culture de l'entreprise, il faut que ça se mélange bien. Il faut que les valeurs personnelles fitent avec les valeurs de l'entreprise. C'est ça l'alchimie. C'est l'implication des équipes, c'est l'implication des hommes. Et c'est d'abord changer la façon dont on manage au quotidien une entreprise humaine. Les personnes dans la salle peuvent vraiment interagir directement avec les experts qui, eux, sont sur la scène. Ils peuvent interagir directement en leur posant des questions, bien sûr, mais ils peuvent aussi utiliser une application qui permet de poser des questions pendant les débats. Et on voit, pendant les débats, sur l'écran, s'afficher leurs questions. Nous voulions participer à ce congrès de la SFSTP sur l'amélioration continue pour avoir l'occasion d'échanger avec d'autres entreprises du secteur pour voir comment améliorer la performance au niveau du site, tant d'un point de vue qualité que sécurité, en trouvant de bonnes pratiques et de nouvelles approches qui ont pu être développées par nos confrères. Je crois qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique a plus de challenges en matière de coûts, une pression économique plus forte sur son secteur manufacturier qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, et ça s'accentue de jour en jour. Et donc, notre industrie est menée à faire de plus en plus de progrès dans la conduite de ces fabrications et de ces productions. On est dans un monde où on nous demande de beaucoup nous améliorer et c'est important de communiquer sur cette amélioration parce que très souvent, si on ne communique pas sur l'amélioration, on nous demande de nous améliorer 2 fois. Une fois par nous-mêmes et une fois parce qu'il faut montrer que nous devons nous améliorer. Donc j'utilise dans mon quotidien des méthodes Lean, Six Sigma, les 5S, TPM, le SMED, qui sont toutes des méthodologies que j'appellerais souvent de bon sens paysan, mais qui nécessitent de la méthodologie. Le Lean peut être vu souvent comme des termes barbares, des mots japonais, anglais, des acronymes. Et nous, on a essayé de vulgariser tout ça et en donnant des pistes de travail pour les industriels pour qu'ils démarrent dès à présent. Et j'ai déjà eu des feedbacks de membres de l'auditorium qui m'ont dit oh, votre publication nous a bien aiguillés pour démarrer notre démarche, donc ça fait plaisir. Améliorer nos bonnes pratiques, partager nos bonnes pratiques, fédérer pour progresser, c'est un peu le leitmotiv de la SFSTP et c'est l'occasion d'échanger sur l'ensemble de ces sujets au sein du congrès sur l'amélioration continue et je trouve que c'est une merveilleuse évolution du titre du congrès de parler d'amélioration continue puisque c'est les activités quotidiennes, comme je le disais, au sein de nos entreprises.